Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que c'est demain Tisha B'Av et dès ce soir, on commence à jeûner jusqu'à demain soir. On jeûne parce que on se souvient des catastrophes qui ont marqué, qui ont jalonné l'histoire juive, mais pas seulement. Ces jeûnes que nous traversons, celui du 17 Tammuz et du 9 Av, ne sont pas uniquement des événements qui sont circonscrits dans le passé. Ce sont des événements qui courent encore aujourd'hui et dont les origines ont des conséquences et dont les origines n'ont toujours pas été réglées. De quoi s'agit-il? Nos sages nous disent que ce qui est le moteur de ces événements tragiques, c'est la sinat chinam, la haine de l'autre. Alors, intéressons-nous justement à cette haine. On ne va pas apprendre à haïr, mais on va essayer de comprendre ce qui motive la haine. Si on s'intéresse à la Torah, si on s'intéresse à la première occurrence du terme Sin'a au sein du Tanakh, nous le verrons dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, au chapitre 26, dans un contexte certes un peu particulier, c'est le patriarche Isaac qui s'installe avec sa femme Rebecca dans la région de Guérar et dans lequel va se situer le célèbre Avimelech. Il s'installe là-bas parce que les affaires enfin, bref, il y a une famille, et puis bon, il s'installe là-bas. Et en s'installant là-bas, au début, il dit, comme son père l'avait fait jadis, que sa femme était sa sœur, pour ne pas qu'on puisse le toucher. Et finalement, Avimelech se rend compte très tôt que il avait menti, et il ordonne, parce qu'il a déjà l'expérience du père d'Isaac, d'Abraham, il ordonne que personne ne touche ni à Yitzhak, ni à sa femme. Ils sont donc reçus très correctement, et ils sont installés là-bas, et Yitzhak prospère avec sa femme, ils fondent leur foyer, et ils vont prospérer au point où leur réussite va provoquer peut-être un élan de jalousie, c'est ce que le texte nous dit. Parce qu'ils avaient grandi, parce qu'à chaque fois qu'ils semaient, les récoltes étaient gigantesques, parce qu'ils étaient enrichis en quelques années plus que tous les autres. Bref, il est devenu trop puissant, quoi qu'il en soit, enfin trop puissant, c'est relatif, mais suffisamment puissant pour qu'on puisse le jalouser et lui demander de partir. Avimelech, donc, lorsqu'il voit la jalousie qui commence à grimper à l'intérieur de son pays, lui demande, avant qu'on puisse le toucher, qu'il s'en aille. Et il s'en va, juste à côté, dans la vallée de Guérard, donc juste à côté. Et tous les, enfin, il y avait encore les traces du passage de son père quelques années auparavant. Et son père, lui aussi, s'était enrichi dans cette région parce qu'il avait trouvé des puits. Alors, les puits, c'est important, c'est même primordial. Lorsqu'on trouve un puits, on installe autour un commerce de l'eau. Et Abraham avait trouvé de nombreux puits qui avaient été entre-temps rebouchés par les autochtones. Yitzhak, quant à lui, va redécouvrir ces puits et puis même en découvrir de nouveaux. Et le premier puits qu'il découvre, on le lui conteste. Le second puits qu'il trouve, on le lui conteste. Et le troisième puits qu'il trouve, ça y est, c'est Rehoboth, il est à lui. Ensuite, va suivre une période durant laquelle Yitzhak va prospérer, va continuer à grandir, devenir un personnage incontournable de la région. À ce moment-là, Avimelech, le roi de Pélishtim et de la région de Guérar, va de nouveau se tourner vers Yitzhak. Avec des notables de son pays, ils viennent le voir et ils lui disent on veut conclure une alliance. Et là, Yitzhak produira cette phrase qui nous intéresse et il leur dit Madoua batamela, et pourquoi êtes-vous venu à moi? Ve'atem, c'est l'etem oti, et vous me haïssez, vous me détestez. Vatesha lechoni meidechem, et vous m'avez renvoyé de chez vous. Donc ici, on a une occurrence claire du terme de sin'a, de la haine qu'éprouvent les habitants envers Yitzhak. Finalement, Yitzhak ne se formalise pas et l'Avimelech fait amende honorable. Ils vont tous les deux former une alliance de protection commune. Lorsqu'on regarde les commentateurs, il y en a un qui nous intéresse parce qu'il nous dit la chose suivante, c'est le Orachem Akadosh, Rav Chaim Ben Attar, qui nous dit que la notion de haine ici est primordiale
parce que elle est dépendante ou pas de quelque chose. En fait, ce que me dit Rabbi Rebenata, c'est que la question que Yitzhak pose, elle n'a a priori pas de sens. Si on vient faire une alliance, c'est que la personne ne la déteste pas. Et à l'inverse, s'il souhaite effectivement, au final, contribuer cette alliance, alors il n'a aucun intérêt à rappeler, alors que ça fait bien longtemps qu'il est parti, aucun intérêt à rappeler les mésaventures qu'ils ont eues, puisque c'est une alliance qui va finalement lui être bénéfique et pour lui. Donc pourquoi est-ce que il leur rappelle qu'il a été chassé juste pour ensuite construire cette alliance? Eh bien, il dit cette phrase qui est assez intéressante parce qu'elle est calquée sur le modèle des Pirkei Avot. Vous savez, dans les Pirkei Avot, il y a un texte qui dit qu'il y a un amour réel et il y a un amour conjoncturel. L'amour réel, c'est l'amour qui n'est pas lié à une quelconque donnée, un quelconque événement, une quelconque condition. Et si l'amour est lié à une condition, lorsque la condition disparaît, l'amour disparaît aussi. Alors que si l'amour est inconditionnel, alors dans ce cas-là, il va pouvoir perdurer. On nous donne des exemples d'ailleurs dans ce passage des Pirkei Avot d'amour inconditionnel et d'amour limité dans la durée parce que conditionnel. Et le Or HaChaim va dire la même chose pour la haine. Il existe deux types de haine, la haine inconditionnelle et la haine conjoncturelle. La haine conjoncturelle, elle dépend d'un événement précis. On peut très bien ne pas être d'accord sur une logique, ne pas être d'accord sur un point politique, ne pas être d'accord sur une question familiale. Et donc cette dispute, elle, va provoquer un sentiment de détestation, mais qui va être éphémère, qui va être lié au désaccord. Et dès l'instant que le désaccord a disparu, structurellement, parce que l'événement est passé, par exemple, dans ce cas-là, la haine ne reste pas. Mais il existe un autre type de haine qui, lui, est une haine inconditionnelle. Quels que soient les efforts qui pourront être faits, quel que soit l'événement et les compromis qui pourront être trouvés, la haine va rester. Et d'après lui, c'est ça que Yitzhak est en train de reprocher au peuple qui l'a chassé. Il dit, si vous m'avez chassé, ce n'est pas à cause d'une haine ponctuelle, on aurait pu s'arranger. Si c'était parce que vous pensez que j'étais m'étais trop enrichi, on aurait pu payer des impôts, mais il n'y a pas besoin de me chasser. Mais si vous m'avez chassé de chez vous, et c'est bien qu'il y a quelque chose qui vous dérange profondément. Et donc cette haine-là n'est pas une haine qui est liée au fait que je me sois enrichi plus que vous ou que vous soyez jaloux. C'est quelque chose qui est plus profond. Comment voulez-vous que nous construisons une alliance qui est basée sur la confiance mutuelle alors que je vois en vous cette haine qui, elle, est sans limite et surtout sans condition. Et c'est à cela que répondra Avimelech, et ils diront, nous avons vu que Dieu était avec toi. Et quelle est la réponse qu'il leur est donnée? C'est que, en fait, ces gens-là disent, jusqu'à présent, on n'avait pas compris. On pensait que tu faisais quelque chose qui nous nuisait, qui nous était nocif à l'intérieur de notre pays. Et donc, tu étais à l'origine de l'appauvrissement du pays. Et donc, c'était sur cet appauvrissement que tu t'enrichissais. Mais nous avons vu que lorsque tu es parti du pays, tu es parti dans une autre région et tu as malgré tout prospéré. C'est donc que le problème ne venait pas de toi, c'est une bénédiction que tu avais reçue. Donc, le rapport que nous avions avec toi qui nous a fait te chasser était en fait complètement erroné et nous n'avons rien finalement contre toi à te reprocher. Et donc, d'une part, c'est pour lui démontrer que non, ils n'ont pas une haine inconditionnelle, et que oui, ils ont fait une erreur, et que maintenant que cette erreur est passée, et que cette condition qui est à l'origine de cette dispute a disparu, eh bien, ils peuvent maintenant formuler cette alliance. Cette manière de percevoir la haine est une manière qui doit nous interroger à l'approche du 9 Av. Effectivement, actuellement, nous vivons des périodes de tension qui sont très importantes, et localement en France, et sur le continent en Europe, et même pour nous sensibles à la condition de la fracture sociale d'Israël. Et donc, d'un côté comme de l'autre, on se pose la question,
est-ce que les relents de haine que nous ressentons sont des relents de haine qui sont structurels? Et donc, ce sont des relents de haine qui sont inconditionnels? Ou alors, est-ce qu'au contraire, ils sont conditionnés? On a connu, nous en France, même à travers l'histoire et à travers le monde, des antisémitismes qui, eux, ne dépendaient pas d'une condition particulière. On a cru pendant longtemps qu'elles dépendaient d'une condition particulière, mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois que cette condition disparaissait, une autre réapparaissait d'une manière ou d'une autre. C'est donc que l'antisémitisme est une haine qui, elle, semble être inconditionnelle. Mais à l'intérieur du peuple d'Israël, on ne peut pas se permettre ce type de détestation-là. S'il y a effectivement parfois des points de désaccord, on a le droit d'être en désaccord, on a le droit parfois de se mettre en colère, mais il faut savoir circonscrire ces divergences sur les points de divergence. Parce que si on commence à mélanger les divergences pour en faire des haines qui ne sont limitées par aucune fin, eh bien, effectivement, on en vient à s'auto-détruire. Et c'est ce qui se passe depuis si longtemps, et c'est ce que nous pleurons encore aujourd'hui. Alors, s'il fallait imaginer un moyen de pouvoir limiter cette haine gratuite, on pourrait se fier aux commentaires du Orche Makadosh. De la même manière que pour l'amour, il faut qu'il soit inconditionnel pour qu'il puisse durer, la haine, il faut qu'elle puisse être conditionnelle pour pouvoir s'arrêter. En fait, si on laisse nos sentiments déborder sur les autres franges de la société et qu'on laisse les opinions spécifiques faire en sorte de enfermer les gens dans des catégories, alors on va rendre inconditionnels les points de divergence que nous avons qui sont ponctuels par rapport aux autres. Souvent, c'est face à un ennemi commun qu'on se rend compte du caractère dérisoire de ces différences. Et c'est un petit peu tard lorsque ça arrive. En fait, il faut s'engager et il faut surtout prendre conscience lorsque nous sommes à la veille d'une œuf Av, que le seul moyen de pouvoir faire en sorte de faire disparaître cette haine gratuite, c'est de la circonscrire. De ne pas penser que les points de divergence disparaîtront, c'est absurde en fait, c'est utopique. Mais d'ici là, avant que ça n'arrive, au moins d'arriver à les limiter au point qui nous sépare réellement, mais de les conditionner uniquement autour de ces points-là. Savoir voir en l'autre une personne formidable, une personne exceptionnelle, qui a, dans le point que nous considérons comme fautif, qui a des divergences et pour lesquelles on est très virulent par rapport à celle-ci, mais ne pas laisser déborder ces divergences sur le reste de la personne et encore moins sur le reste de la société. De cette manière uniquement, nous arriverons à poser les jalons qui nous permettront de pouvoir construire une société qui soit équilibrée autour des valeurs de fraternité qui sont les nôtres, qui devraient être les nôtres encore aujourd'hui, et ce, envers et contre toutes les circonstances que nous pourrions traverser. Nous souhaitons que ce jeûne soit le dernier que nous puissions vivre dans ces conditions, et que bientôt, nous soyons tous réunis à Jérusalem pour la venue du troisième temple, avec une ère qui soit une ère pacifique et qui soit une ère de compréhension d'autrui. Shabbat Shalom, et avant cela, Tzom Moïl.